Mariama est née dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le vent chaud du Sahel caressait ses joues dès sa naissance, et les chants des oiseaux étaient le seul écho de son premier cri. Son village, bien que pauvre, était riche en traditions, et Mariama y a grandi entourée d'amour et de bienveillance. Ses parents étaient des cultivateurs modestes, vivant des produits de leur terre aride, mais ils lui ont appris une chose essentielle, la fierté de ses racines. Mais très tôt, Mariama sentit que son destin ne serait pas aussi tranquille que celui des autres enfants du village. Alors qu'elle n'avait que 10 ans, une sécheresse dévastatrice s'abattit sur leur terre, détruisant les récoltes et plongeant sa famille dans une profonde misère. Son père, incapable de nourrir ses enfants, décida de quitter le village pour chercher du travail en ville. Cela marqua le début des difficultés pour Mariama. À l'âge de 12 ans, Mariama dut endosser des responsabilités d'adulte. Sa mère, affaiblie par la faim et le chagrin, tomba gravement malade. La petite fille qu'elle était devait désormais s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes tout en cherchant à survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Un jour, un oncle éloigné de la famille, profitant de leur vulnérabilité, proposa de prendre Mariama avec lui en ville. La promesse d'une meilleure vie et de soins pour sa mère convainquit sa famille. Mais la réalité s'avéra bien plus sombre. L'oncle vendit Mariama comme domestique à une famille aisée de la ville. Exploitée, maltraitée et isolée, elle connut des jours de souffrance silencieuse. Elle passait ses journées à nettoyer, cuisiner et subir les humiliations de ses employeurs sans jamais se plaindre. Le temps passait, et Mariama voyait ses rêves d'enfance se dissiper, comme le sable balayé par le vent du désert. Pourtant, au fond d'elle, une petite lueur d'espoir continuait de briller. Chaque nuit, sous son drap usé, elle se répétait les histoires que sa mère lui racontait sur les grandes reines africaines qui avaient marqué l'histoire. Elle se voyait elle aussi, un jour, se libérer de ses chaînes et tracer sa propre voie, bien que la réalité fût cruelle. Un jour, alors qu'elle avait à peine 16 ans, Mariama tomba gravement malade à son tour. Ses employeurs, effrayés par l'idée qu'elle puisse mourir sous leur toit, la jetèrent à la rue sans aucun remords. Elle erra pendant des jours, affamée, sans abri, n'ayant pour seule compagnie que ses pensées et sa douleur. Alors qu'elle était à bout de force, elle croisa la route d'une femme nommée Hawa, une infirmière dévouée qui avait consacré sa vie à aider les plus démunis. Hawa, voyant la détresse de Mariama, la prit sous son aile. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'intéressait à elle, non pas pour la dominer ou l'exploiter, mais pour la sauver. Sous les soins d'Hawa, Mariama reprit lentement des forces. Elle découvrit également un nouveau monde, celui de l'éducation et de l'autonomie. Hawa l'encouragea à reprendre ses études et à croire à nouveau en ses rêves. Mariama, avec une détermination inébranlable, plongea dans les livres, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur l'histoire, la science, et surtout sur les droits des femmes. En l'espace de quelques années, Mariama devint une femme cultivée et consciente de sa valeur. Elle décida de ne pas laisser son passé déterminer son avenir. Inspirée par les combats d'autres femmes africaines avant elle, elle choisit de se consacrer à la défense des droits des femmes dans les zones rurales, particulièrement celles qui, comme elle, avaient été réduites au silence. Elle commença à voyager de village en village, organisant des ateliers d'alphabétisation pour les filles, sensibilisant les communautés aux dangers des mariages précoces et plaidant pour l'émancipation des femmes à travers l'éducation. Son parcours inspira de nombreuses autres jeunes filles à se battre pour leurs droits, et Mariama devint rapidement une figure incontournable de la lutte pour l'égalité des sexes en Afrique de l'Ouest. Mais son ascension n'était pas sans danger. Les coutumes patriarcales profondément enracinées dans certaines régions voyaient en elle une menace. Un jour, lors d'une intervention dans un village où elle dénonçait la pratique de l'excision, elle fut attaquée par des extrémistes qui considéraient ses idées comme une menace à leur tradition. Gravement blessée, Mariama fut hospitalisée dans un état critique. Pendant plusieurs semaines, sa vie était en jeu. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs régions pour exiger justice pour Mariama, mais aussi pour mettre en lumière les violences faites aux femmes. L'attaque contre Mariama devint un symbole du combat contre la violence patriarcale, et son nom résonnait désormais bien au-delà des frontières de son pays. Mariama survécut à ses blessures, mais ne fut plus jamais la même. Elle avait perdu une partie de sa mobilité, mais pas de sa détermination. Malgré sa souffrance physique, elle continua son combat, encore plus résolue à changer la vie des femmes africaines. Son courage et sa résilience firent d'elle une figure internationale de la lutte pour les droits des femmes. Elle fut invitée à parler dans des conférences à travers le monde, partageant son histoire et appelant à l'unité pour faire avancer les droits humains. Sa voix, autrefois ignorée, devint une source d'inspiration pour des millions de personnes.
Mariama, malgré les tragédies qui ont jalonné sa vie, nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Son histoire est celle de nombreuses femmes qui luttent en silence contre des systèmes oppressifs. Elle incarne la résilience et la force, prouvant que rien, pas même la douleur ou l'injustice, ne peut arrêter une âme déterminée à changer le monde. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Qu'avez-vous ressenti en écoutant le parcours de Mariama? Laissez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Ensemble, nous pouvons faire entendre les voix des opprimés et changer les choses. À très bientôt, et restez forts.